débat ivoirien. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, vient de vivre un événement majeur. La double distinction de l'ex-président du Sénégal, Macky Sall. Il lui a été conféré dans une ambiance intense ce jeudi 16 juillet 2026 dans le prestigieux Sofitel Hôtel Ivoire, le titre universitaire de Dr honoris causa par l'Institut conservatoire des sciences de gestion d'Abidjan Cocody. Puis le candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'est vu décerner le Grand Prix africain de la promotion de l'alternance démocratique et constitutionnelle, prix décerné par le GAEC au groupe Afrique Émergence Communication, présidé par le sociologue, enseignant et écrivain Mohamed Nda. Pour cause d'agenda chargé, le président Macky Sall a dû dépêcher son premier ministre Sidiki Kaba, le représenter et recevoir en son nom les honneurs dus à ce rendez-vous historique qui s'est déroulé la veille même de sa rencontre avec le président Diomaye Faye à Dakar. C'est donc en présence d'une forte délégation de la communauté sénégalaise à Abidjan que le premier ministre Sidiki Kaba a reçu les différentes distinctions. Suivez le débat ivoirien présent à la cérémonie. Aujourd'hui, au président Macky Sall. Mais le président Macky Sall, pour nous, est une référence à plus d'un titre. Le groupe Afrique Émergence Communication, qui est initiateur de cet événement, a estimé que les qualités du président Macky Sall doivent être rendues en exemple. Ce sont des qualités de divers ordres. Nous avons estimé qu'il fallait mettre l'accent sur une qualité essentielle, qui est celle de l'homme attaché à la démocratie, attaché au respect de la légalité constitutionnelle. Parce que vous êtes d'accord avec moi que cela est essentiel pour la gouvernance de nos pays et pour la stabilité institutionnelle de nos pays. De nombreux événements dans différents pays africains attestent de ce que le déficit de cette qualité-là chez nos gouvernants entraîne bien entendu des conséquences regrettables pour la population, empêche l'atteinte des objectifs économiques, empêche l'atteinte des objectifs d'ordre social. Et c'est pour cela, lorsqu'un dirigeant est porteur des qualités de démocratie, de respect des valeurs institutionnelles et constitutionnelles, il faut le célébrer. Et c'est ce qui justifie le prix africain pour la promotion de l'alternance démocratique et constitutionnelle que nous avons décidé de décerner au président Macky Sall. Il est arrivé au pouvoir de façon démocratique. Son adversaire d'alors a reconnu sa victoire. Il s'agissait du président Abdoulaye Wade. Il est parti du pouvoir de façon démocratique. Il a permis à son successeur, n'est-ce pas, d'accéder au pouvoir après que lui, il ait terminé ses deux mandats. Et mieux, il faut que vous le sachiez, c'est important à le dire. Lui-même, son candidat, a eu à perdre l'élection et il a reconnu la défaite de ce candidat. Ça, c'est des valeurs qui passent souvent inaperçues, mais qu'il est important de brandir en exemple. Et c'est ce qui justifie le prix pour l'alternance démocratique et constitutionnelle que nous décernons aujourd'hui et que vous devez applaudir. Nous lui décernons ce prix-là dans un contexte où il est candidat, comme vous le savez, au poste de secrétariat général des Nations Unies. Et il va sans dire, et nous l'assumons, que la cérémonie de ce jour s'inscrit dans notre action de soutien à sa candidature pour son élection effective à ce poste-là. Le poste de secrétariat général des Nations Unies aujourd'hui souffre d'un manque de dynamisme criant, au point même que presque tous les peuples sont déçus de cette institution internationale qui est l'ONU. Et à l'analyse, on se rend compte que les déficits de management de cette importante organisation doivent être corrigés par le président Macky Sall de par son profil. Le président Macky Sall a été au cœur d'un certain nombre de négociations, aussi bien en Afrique qu'à travers le monde, pour décanter, n'est-ce pas, des situations de crise. C'est ce genre de leader dont l'ONU a besoin aujourd'hui, que nous estimons que le président Macky Sall est l'homme de la situation. Monsieur le Premier ministre, que le président Macky Sall sache que l'Afrique est avec nous, qu'il a le soutien de l'intelligentsia africaine,
Et nous le disons avec force parce qu'il a fait ses preuves. Et qu'il sache que son combat est le nôtre. Ce n'est pas son seul combat en tant qu'individu. Ce n'est pas son seul combat en tant que Sénégalais. C'est le combat du peuple africain. Nous allons le soutenir pour qu'il soit le prochain secrétaire général de l'ONU. Pour ceux qui suivent l'actualité, ils savent que le président Macky Sall sera à Dakar demain. N'est-ce pas? Il sera reçu par le président Diomaye Faye. Et je viens de vous dire la position de ce monsieur dans son système. Vous imaginez M. Sidiki Kaba absent à une telle rencontre? Non. Je vais vous dire que le Premier ministre est venu spécialement hier pour l'événement d'aujourd'hui et il part d'Abidjan tout à l'heure après l'événement pour être demain à l'accueil du président Macky Sall à l'aéroport et Macky Sall lui-même qui ne va faire que quelques heures à Dakar pour retourner. C'est vous dire que notre événement est tellement important qu'ils ont pu trouver le temps, n'est-ce pas, d'être à nos côtés. C'est le recteur de l'Institut conservatoire des sciences de gestion d'Abidjan-Cocody, Honoré Siaba, qui livre les raisons de cette élévation du président Macky Sall au titre de docteur. Suivez. L'Institut conservatoire des sciences de gestion d'Abidjan-Cocody considère que ce parcours d'exception constitue une source d'inspiration pour les universitaires, les chercheurs, les étudiants, les décideurs publics et les futurs dirigeants africains appelés à construire des institutions fortes, des économies performantes et des sociétés plus justes et plus prospères. En conséquence, le conseil académique de l'Institut conservatoire des sciences de gestion Abidjan-Cocody a décidé de conférer à son Excellence M. Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal, le titre de docteur honoris causa. Un témoignage de sa contribution exceptionnelle à la modernisation de l'action publique et au développement économique et social du Sénégal. Par cette distinction, notre université rend hommage à un homme d'État dont la vision, le leadership et l'engagement au service de l'intérêt général illustrent les idéaux d'excellence, de responsabilité et de développement auxquels notre institution demeure profondément attachée. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention. Sur ce, Monsieur le Premier ministre, tout en vous priant de bien vouloir transmettre nos chaleureuses félicitations à son Excellence M. Macky Sall, nous allons respectueusement vous prier de bien vouloir nous rejoindre afin de recevoir les insignes de cette distinction. Monsieur le Premier ministre, les insignes, c'est bien ça, Monsieur le Président universitaire, les insignes de cette haute distinction consistent donc en cette touche, cette touche qui se présente comme ci, à l'indice de l'image, que nous vous remettons, que le président de l'université vous remet. Et en principe, il y a ceci également qui est joint. Voilà. Donc, messieurs les journalistes, voilà ce qui va se présenter. On va saluer pour monsieur le Premier ministre, les insignes
Docteur Honoris Causa attribué au président Macky Sall. Voilà. Le groupe DAEC et l'Institut conservateur de sciences de gestion. Voilà. Bien, on continue avec la deuxième distinction. La deuxième distinction, il s'agit du prix africain de la promotion de l'appétence démocratique et constitutionnelle. Voilà, avec la présence Bien, merci. Voilà. du premier. Après donc cette folle ambiance de distinction, le Premier ministre Sidiki Kaba, représentant le récipiendaire, exprime sa gratitude tout en soulignant la nécessité du choix du président Macky Sall à la tête des Nations Unies. Suivez. Nous souhaitons vivement que le président Macky Sall soit le 10e secrétaire général des Nations Unies, créé en 1945. Il en a le profil. Il a une quadruple légitimité pour occuper cette fonction. Sa légitimité académique, en tant qu'ingénieur intellectuel écrivain, qui a eu déjà à écrire 2 grands ouvrages, le Sénégal au cœur, l'Afrique au cœur. Mais il a aussi la légitimité politique pour avoir dirigé le Sénégal pendant 12 ans. Mais une légitimité politique aussi qui s'accorde à une légitimité diplomatique, puisqu'il a eu à diriger l'Union africaine. Mais enfin, une légitimité internationale, parce qu'il a eu des fonctions internationales avec les 4 pays. Tout cela atteste aussi que cet homme peut servir à la fois l'Afrique et le monde. Et sa vision de l'ONU, c'est de revigorer cette organisation, la redynamiser, créer la confiance qui permet à cette organisation de jouer un rôle pivot dans le multilatéralisme. Son ambition, évidemment, c'est de participer à la mondialisation de la démocratie et à la démocratisation de la mondialisation, et faire en sorte aussi que l'ONU puisse réparer les injustices subies par l'Afrique. L'une des injustices historiques, c'est que l'Afrique n'est pas un siège permanent au sein du Conseil de sécurité, alors que l'immense majorité des questions qui sont débattues sont liées aux crises et conflits qui sont en Afrique. Et l'Afrique n'est pas à la table pour pouvoir donner ses solutions et ses réponses à la résolution de ces crises. Mais aussi l'injustice climatique. L'injustice climatique que l'Afrique subit et qui n'a pas de compensation, alors qu'on lui demande essentiellement de renoncer à ses ressources pétrolières et gazières pour atténuer ces changements climatiques. Mais il faut rappeler, sans une transition écologique juste et équitable, on demande à 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité de renoncer à cette manne. Et il faudrait dire aussi qu'il a la possibilité de travailler pour qu'il y ait un dialogue des cultures, que le peuple travaille ensemble, qu'il n'y ait pas, comme on le disait, le choc des cultures, mais le dialogue des cultures. Et parce que c'est le fondement de la paix. C'est un homme de paix, un homme panafricain, mais un homme aussi disposé à jouer à ce que tous les peuples du monde puissent utiliser cet instrument qui est l'ONU, le lieu où chaque année, au mois de décembre, tous les peuples du monde viennent discuter les questions et les crises qui émaillent notre monde. Et essentiellement, mettre en avant toujours le règlement par la démocratie, les règlements par la diplomatie, les crises, pour que le droit de la force ne s'impose pas alors à la force du droit. Et que
la paix par le droit l'emporte sur la paix par la force. Voilà la dimension de cet homme. Si son discours et sa vision et sa proposition pour un multilatéralisme qui soit au service de l'humanité est écouté, sans doute qu'il sera le 10e secrétaire général des Nations Unies. C'est notre souhait. Et on a, Mwabenda, comme l'université, je voudrais les remercier très sincèrement de leur choix, qui est un choix judicieux, mais un choix aussi objectif, un choix de cœur et un choix de raison, parce que toutes les raisons qui peuvent justifier un tel choix dans des circonstances pareilles se retrouvent dans le président Macky Sall. Je les encourage et leur dis de continuer le travail de production scientifique, mais le travail de démocratisation du savoir pour faire en sorte que la jeunesse africaine, sur laquelle nous comptons pour bâtir une Afrique prospère, libre et démocratique, puisse alors bénéficier du travail remarquable qu'ils font. Merci. Merci beaucoup. La ministre, maître Sidiki Kaba. Voilà, nous allons... Le débat ivoirien.